Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vous parle des protèges objectifs de la X4, les nouveaux protèges objectifs amovibles. Donc il y a deux types de protèges objectifs, les standards et les premium. Les standards sont inclus dans la boîte, ce qui est bien pratique, et les premium sont en achat en accessoire à 39,99 €. Quelle est la différence de qualité entre les deux? Quelle est l'influence des protèges objectifs sur la qualité d'image? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On remarque des ailettes autour de l'objectif de la caméra X4 et c'est là que vient se clipper le protège objectif. C'est très astucieux, en fait on fait un quart de tour et ensuite c'est bien clippé sur la caméra et en effet ça protège très bien les objectifs. Sur la caméra on doit activer le mode protège objectif automatique dans les paramètres. Ça reconnaît automatiquement s'il n'y a pas de protège objectif ou s'il y en a et si c'est des standards ou des premium. Après vous pouvez sélectionner manuellement si c'est standard ou premium. Et vous pouvez également le faire ensuite dans le logiciel Insta360 Studio. Quelle est la différence entre les protèges objectifs standard et les premium? C'est simple, le standard est en plastique et le premium est en verre trempé. Le standard sera plus sensible aux rayures et aux chocs par rapport au verre trempé. Et Insta360 indique que le verre est plus transparent, donc peut-être une meilleure qualité d'image. Le protège objectif premium en verre est plus bombé, ça dépasse un peu plus de la caméra. Alors c'est pas très dérangeant, surtout que le protège objectif en plastique s'adapte également sur les premium. Il peut s'adapter au premium, au standard et sans protège objectif. Et ça, c'est super pratique. Quand on va comparer les images, je filme en 8K 30 images par seconde. Et à gauche, on a des protèges objectifs premium, au milieu avec les standards et à droite sans protège objectif. Donc là, je suis en plan fixe. Et j'ai pas trop de soleil ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de soleil, plutôt des nuages et du soleil. Là j'ai choisi la piste cyclable, c'est intéressant parce qu'il y a des parties d'ombre et des parties soleil. Et on voit en effet quelques reflets quand il y a du soleil sur les protèges objectifs. Donc au milieu le premium, à droite le standard et sans protège objectif tout à gauche. Donc on voit en effet ces petites traînées vertes, en fait ça fait des reflets vert ou arc-en-ciel, ça dépend. Voilà, c'est vraiment très peu marqué puisqu'il n'y avait pas beaucoup de soleil. Allez, un virage sur le pont et on se retrouve avec le soleil presque de face. On voit en effet quelques reflets. Et donc on était toujours avec le sans objectif de la X4 tout à gauche, premium au milieu et à droite standard. Je pointe l'objectif de la X4 directement vers le soleil. Je bouge la caméra gauche-droite pour regarder les reflets créés sur les protèges objectifs. Regardez la différence entre le premium et le standard. Là, je me suis mis dans les conditions extrêmes. C'est quand je suis parti en trip gravel et j'avais le soleil, vous voyez, bien de face par rapport à la caméra que je tiens à la main sur la perche. Et là, on voit bien tous les reflets. Quand je bouge la caméra, on voit un peu de reflets, même arc-en-ciel, sur les protèges objectifs. Et ça, c'était les protèges objectifs premium. Je vous ai mis un petit extrait de notre passage sur les berges de la Drôme avec David. Et là, j'ai bien les protèges objectifs premium. Je les ai portés sur la caméra tout le trip, gravel. Et vous voyez, avec ombre, soleil, je trouve que c'est tout à fait correct en termes de qualité. Alors bien sûr, quand on a le soleil, on voit un peu plus de reflets. En conclusion, sur mes tests en termes de qualité d'image, je n'ai pas vu de grande différence entre les premium et le standard. Peut-être un peu moins de reflets sur les premium. C'est s'il y a un beau soleil, vous avez ces reflets que vous n'avez pas si vous n'avez pas de protège objectif. Donc savoir si vous voulez vivre dangereusement, ça dépend de ce que vous faites avec la caméra. Par exemple, moi, pour mon trip en gravel, en vélo, j'ai décidé de mettre les protèges objectifs sur la X4 et j'étais très content de les avoir parce que je suis tombé à un moment sur une flaque, il y avait une flaque de boue, la roue avant est partie et je suis tombé, vraiment, j'ai couché le vélo. Chute dans la boue. Heureusement, un peu gras, mais ça va. Donc c'est quand même très bien de les avoir. Évidemment, on perd en qualité, notamment quand il y a du soleil. Vous avez vu quand il y a de l'ombre ou quand il y a moins de soleil.
c'est moins flagrant, je trouve que c'est tout à fait correct en termes de qualité. Autre point important, la buée. Alors j'ai eu des gros problèmes de buée sur la X3 avec les protèges objectifs collants, mais dès que j'allais au soleil, en fait, avec la chaleur du soleil, ça créait tout de suite de la buée. Je vous montre ça à l'écran. Donc là, c'est vraiment pas utilisable du tout. Il y a la grosse buée au milieu. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas enlever les protèges objectifs pour nettoyer la buée et puis les remettre, puisqu'ils étaient collants. Et là, je vais pouvoir les enlever, nettoyer avec une petite chiffonnette et les remettre. D'ailleurs, pendant mon voyage, j'ai pas eu de problème de buée. Alors ça dépend si vous enfermez de l'humidité quand vous mettez les protèges objectifs, puis après vous allez au soleil. Ça peut dépendre de l'air qui est emprisonné dans le protège objectif. Est-ce que vous devez acheter les protèges objectifs premium? Pour la qualité, je dirais non, c'est pas nécessaire. Je trouve que les standards font bien l'affaire en termes de qualité d'image. Après, c'est par rapport aux rayures et à la solidité des protèges objectifs premium. Donc ils sont en verre, ils vont être plus solides. Donc j'ai pas essayé de les taper pour voir la solidité ou de les rayer. Suivant l'activité que vous faites, vous aurez moins de risques de les endommager. Donc voilà, à vous de voir. Laissez-moi en commentaire vos avis sur la qualité des images entre le premium, le standard et sans objectif. Avec des caméras de plus en plus chères, c'est quand même intéressant de protéger sa caméra avec ce type d'accessoires. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes productions en 360 et je vous dis à bientôt. Ciao!